Coucou et bienvenue à tous, donc bienvenue pour votre guidance générale du mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. Je tenais déjà avant tout à vous remercier pour votre fidélité, pour votre confiance et pour votre bienveillance. Merci infiniment à toutes les personnes qui sont abonnées et même à ceux qui ne sont pas encore abonnés. Si vous souhaitez vous abonner et que vous aimez ma façon de faire, n'hésitez pas à cliquer tout simplement sur abonner. Alors, donc, on va commencer tout de suite par sélectionner le signe. Allez, c'est parti. Donc, cette vidéo concerne les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux en signe solaire ascendant, mais aussi en signe lunaire. J'espère que vous allez bien les taureaux. Donc, pour votre guidance générale, nous allons commencer un petit peu par tout ce qui est conseil. Donc, pour ce mois de mai, énergétique, énergie dominante et principale. Ensuite, on prendra quelques oracles pour avoir quelques prédictions. Et après, on fera un taroscope bien complet. Donc là, il s'agit de la guidance générale. S'en suivra une deuxième vidéo une fois que j'aurai terminé tous les signes, uniquement sentimental, bien évidemment, comme d'habitude, avec plusieurs cas de figure. Allez les taureaux, on commence tout de suite avec donc ce qui va le plus vous préoccuper durant votre mois de mai, avec l'oracle des nombres. C'est parti, n'hésitez pas à aller visionner vos autres signes si vous le souhaitez les taureaux et s'ils sont disponibles. Allez, taureau, mai 2021. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous? Les taureaux, le soutien extérieur. Vous allez peut-être avoir besoin durant ce mois de mai donc de soutien extérieur. Pour d'autres, vous allez peut-être soutenir aussi l'extérieur, soutenir des personnes de votre entourage. Sinon, vous allez obtenir, j'ai plus l'impression que c'est obtenir de l'aide de personnes de votre entourage pour vous aider à avancer dans un domaine qui vous préoccupe en particulier. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur aussi hein, à celles et ceux qui sont importants pour vous et qui pourraient aussi vous apporter un soutien inattendu. Donc là, on va parler de soutien extérieur de personnes que vous aimez, que vous portez dans votre cœur. Allez, on va essayer de comprendre un petit peu mieux cette énergie. On y va avec l'oracle des dragons éternels. Taureau. Alors là, soutien extérieur, ça peut être des amis, des connaissances, un compagnon, une compagne, la famille aussi éventuellement. Allez, taureau. J'ai votre carte, les taureaux, et nous avons Lady Griane. Ouvrez votre cœur. Tout à l'heure, c'est exactement ce que je vous ai dit aussi. Ouvrez votre cœur. Donc, on va voir. C'est la carte numéro 2. Je vais vous lire la petite interprétation rapidement pour mieux comprendre. Alors, signification divinatoire. Période où les rêves et les souhaits se réalisent rapidement et aisément. La fertilité augmente. Votre beauté, votre séduction attirent des commentaires admiratifs. Ouvrez grand votre cœur et éprouvez la joie des sensations. De belles émotions, des amitiés chaleureuses, des relations affectueuses, démonstration d'amour extravagant. De nouveaux projets et de nouvelles idées. Bon, bah, c'est magnifique. C'est magnifique, il y a de la nouveauté dans votre vie, il y a peut-être de l'amour à nouveau ou bien une relation qui se transforme en amour. En tout cas, vous allez être bien entouré aussi. Hein. Vous allez être bien entouré, vous allez attirer les autres à vous aussi hein, pour pouvoir avancer dans votre vie. Donc ce mois de mai, en plus c'est votre mois anniversaire, donc joyeux anniversaire à tous les taureaux qui sont nés pendant ce mois de mai. Vous allez clairement rayonner. On sent de la chance ici. Allez, on continue avec les murmures de Ganesh. Taureau. Alors, hop, on va prendre ces deux-là. Alors, nous avons ici pour vous une évolution énergétique et on a la carte guider. Vous allez être guidé, protégé, vous évoluez au niveau énergétique aussi les taureaux. Alors, soyez à l'écoute des signes, des messages, des synchronicités, de tout ce qui peut vous guider en fait pour faire les bons choix durant ce mois de mai.
Au niveau de l'évolution énergétique, là, vous voyez, cette carte, elle reflète vraiment la joie, parce que c'est quelqu'un qui danse dans cette carte. Donc, ouais, il y a l'envie de s'amuser. Peut-être que justement, vous allez pouvoir reprendre des activités que vous faisiez. Peut-être que, ouais, je sens comme ça une évolution énergétique, une transformation aussi pour vous, parce que vous allez, je pense vraiment, hein, là, avec ces énergies de mai qu'on a un peu pour tous les signes, je pense vraiment que ce qu'on est en train de vivre là avec... la Covid, ça va s'alléger. Donc, on va peut-être pouvoir, ne serait-ce qu'aller boire un verre ou aller manger au resto, je ne sais pas. En tout cas, vous les taureaux, ça va vous faire du bien parce que par la même occasion, il y a aussi votre anniversaire pour certains. Donc, pourquoi pas faire la fête? Bon, moi, je sens que c'est quand même un bon mois pour vous. Bon mois pour vous. Ok. Au niveau relationnel. Maintenant, on va aller regarder quelle pierre va vous accompagner. Pour ceci, je vais utiliser cet oracle. Donc, c'est l'oracle La Voix des pierres, cristaux et chakras. Donc, on va demander quelle pierre va vous accompagner donc pour vivre au mieux hein, cette situation qui est déjà pas mal durant votre mois de mai. Pour ceux qui l'ont, n'hésitez pas à l'apporter en bijoux, à l'apporter en pierre roulée dans la poche, à la prendre dans votre main ou dans vos mains pendant les séances de méditation, à l'installer dans votre domicile, pourquoi pas. N'oubliez pas aussi de recharger vos pierres hein, à chaque pleine lune et nouvelle lune. Et pour ceux qui ne l'ont pas et qui veulent se la procurer, si je l'ai en boutique, je vous mets l'adresse de ma boutique ici. Vous l'avez également en barre d'infos. Et si j'ai la pierre, vous aurez aussi le lien des articles que j'ai de disponibles. Allez, c'est parti. Si vous souhaitez vous la procurer ailleurs aussi, comme vous souhaitez. Allez, la pierre pour les taureaux pour ce mois de mai. Et nous avons l'opale bleu pour vous les taureaux. Alors, est-ce que j'ai de l'opale bleu? Je crois pas. J'ai de l'opale, mais pas spécialement bleu, parce que j'ai de l'opale verte. Alors, l'opale bleu, bon, dans tous les cas, cette pierre permet de s'écouter, d'apprendre à s'écouter, à trouver sa voie, à trouver son chemin, sa vocation. C'est pour ceux qui ont un but aussi, une direction de vie à prendre, pour être en cohérence avec ses idéaux, pour comprendre son destin. C'est une pierre magnifique. Cette pierre, elle est bénéfique aussi pour ceux qui cherchent une voie de réalisation personnelle, pour choisir sa vocation, pour apprendre à écouter les paroles de son âme qui sont profondément, qui sait profondément quel est le chemin juste à poursuivre pour les moments de choix afin d'éclairer nos besoins profonds, pour préparer les grands changements en étant à l'écoute de soi-même et pour les adolescents qui cherchent leur voie. Donc là, vraiment, cette pierre, l'opale bleu, va être bénéfique pour vous pour ce mois de mai, pour avancer, j'ai l'impression, vers votre chemin de vie, pour trouver quelle est la voie de votre âme, tout simplement, pour être plus à l'écoute aussi pour être à l'écoute des signes, des synchronicités, pour vous sentir de plus en plus guidé, protégé, pour être plus à l'écoute de votre intuition. Ok, donc c'est top. Maintenant, on va passer aux oracles. Alors, on va se garder ça ici. Des évolutions énergétiques. Ça a l'air d'être très positif pour vous, les taureaux. Allez, on commence avec l'oracle Voyance Express. Donc ça, c'est un oracle très prédictif. Les taureaux. Donc, on va faire une coupe et on va prendre 8 cartes. On a aussi le nombre miroir, miroir 33, hein, pour ceux à qui ça peut parler. Peut-être, pourquoi pas, tout à l'heure, on parlait de chemin de vie. Pour certains, peut-être que votre chemin de vie peut être le 3 ou le 6. Donc, à vous renseigner pour ceux qui cherchent aussi leur voie. Là, on a le 6. Et là, avec l'énergie 24, on a encore un 6. Hein. Okay. Taureau. Allez, c'est parti, on coupe les taureaux. Ok, on a des difficultés, des obstacles qui vont être surmontés, peut-être dans le domaine relationnel ou sentimental. Et oui, il y a un changement qui est possible par rapport à des difficultés et des obstacles que vous allez enfin surmonter en ce mois de mai. Allez, on va voir si ça ressort. 3, 4, 5, 6. Alors, là, on avait un changement.
après une période d'introspection. Donc pour certains taureaux, effectivement, il y a eu des difficultés, il y a eu peut-être des problèmes relationnels ou sentimentaux. Là, il y a un changement possible après une période d'introspection, de distance, d'éloignement pour certains. Alors, difficulté, encore une fois, là on a la carte de la difficulté, mais il y a une guérison par rapport à des difficultés. Pour certains qui avaient du mal à démarrer une grossesse, il s'agit peut-être qu'il va y avoir une chance parce qu'on parle de guérison. Hein. D'accord? Allez, on continue les taureaux. On a une réussite imminente. Pour certains, il va y avoir une somme d'argent qui va arriver. Surtout, pourquoi pas, pour une femme seule. Pour une femme seule, peut-être une femme divorcée, séparée, en tout cas une femme seule et qui accepte bien sa solitude. Il y a une rentrée d'argent, une réussite professionnelle. Bon, il y a une réussite imminente durant ce mois de mai. Ici, il peut s'agir aussi, pourquoi pas, même pour une femme seule qui accepte bien sa solitude, voilà, qui avait du mal à tomber enceinte. Peut-être qu'il va y avoir une grossesse aussi. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Et c'est ça la réussite qui arrive pour vous, mesdames. Là, on a un cadeau ici. Et on a l'enfant. Donc, pour certains, effectivement, soit il y a un enfant qui arrive, pour quelqu'un qui est seul dans sa vie, peut-être une femme célibataire, ça c'est possible, ou quelqu'un qui accepte bien sa solitude, il y a une réussite. Après des difficultés, il y a un changement très positif, et c'est comme un cadeau. Et pour les autres, pour tous ceux à qui l'enfant ne parle pas, on a la réalisation de désirs avec éventuellement une somme d'argent qui arrive. On a encore ce cadeau et on a encore cette notion d'enfant. Donc pour certains, hein, comme je vous l'ai dit, hein, bon voilà, on a ces deux cas de figure. Après, pour d'autres, ici, il peut s'agir aussi d'une réussite, d'un changement. On sort des difficultés avec un enfant. Il y a la guérison d'une relation avec un enfant. Mais là, j'ai l'impression que c'est très ciblé à une femme seule. Soit vous allez avoir un enfant, soit il y a des choses qui vont s'arranger par rapport à votre enfant aussi. Après des complications, après des difficultés ou après une période de distance, on sent qu'il y a la guérison d'une relation ou la guérison pour une grossesse. On continue avec l'oracle d'Isawat. On fait la même chose, les taureaux. Allez, c'est parti, on coupe. Alors, l'élévation, magnifique. Bon, il y a une élévation spirituelle. Il y a une élévation spirituelle. Il y a peut-être une élévation, pardon, aussi suite à une communication dans une situation. Il y a peut-être un besoin de communiquer pour élever une relation, pour arranger une relation aussi. Il y a une élévation. Alors moi, je sens aussi, hein, aussi et surtout, hein, avant tout... beaucoup de comme une communication télépathique, j'ai l'impression, dans le sens où vous allez être en ce mois de mai encore plus à l'écoute de votre intuition, des messages, des signes, vous voyez. En tout cas, vous allez vous élever, vous n'allez plus vouloir aussi être dans des discussions stériles avec certaines personnes. Et vous allez encore plus voir ce que cachent les mots d'autrui, le mensonge aussi, par rapport à certaines personnes. Allez, c'est parti les taureaux, on en met 8. Donc là, on avait la tchatche et derrière, on a l'autre. Oui, on a quelqu'un ici, hein. Ouais, on a quelqu'un ici qui... bon. Ah oui, quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui draine votre énergie, quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui vous raconte des mensonges. Hein. Et là, en ce mois de mai, vous allez apercevoir la vérité de cette personne. Le vrai visage, je veux dire, de cette personne qui ment, de cette personne qui draine votre énergie. On a la carte de l'autre, on a la carte de l'usure de quelqu'un qui vous use finalement, à force de vous mentir aussi. Oui, il y a une forme d'usure, quoi. Quelqu'un peut-être qui vous ment, qui vous dit que qu'il va changer, mais finalement c'est faux, c'est du mensonge.
Allez, on va voir, on continue. Les taureaux. Oui, le théâtre. Vous voyez, le théâtre, c'est vraiment le fait de porter un masque. Hein. Et on a l'abondance. Ok, vous allez arrêter de vous voiler la face par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne, les taureaux. Vous avez envie d'être heureux, donc vous allez arrêter de porter un masque vous-même. Parce que peut-être que finalement, votre intuition vous disait depuis un moment que c'est quelqu'un, c'est une personne hypocrite. Et finalement, vous laissiez le bénéfice du doute, vous voiliez un petit peu la face. Là, vous arrêtez de porter un masque dans une situation. On a la carte de la flamme et on a la carte des peurs. Ouais, il y a des peurs ici qui ressortent. Vous avez peut-être peur du conflit dans cette situation aussi, les taureaux. Peur pour rien, hein, c'est des peurs qui sont complètement injustifiées. Mais pourquoi on a la flamme qui sort ici? Des peurs par rapport à une relation très passionnée aussi. On va voir ce qu'on a à côté. Ouais, karma. Ouh, relation karmique. D'accord, il y a une relation karmique. Bon, pour certains taureaux, et vraiment, c'est pas pour tout le monde. Il peut s'agir ici d'une relation flamme jumelle. Hein. Il y a des peurs. Hein. C'est peut-être vous aussi, hein, la tchatch. Hein. C'est peut-être vous qui racontez des bêtises aussi. C'est possible. C'est peut-être vous qui mentez parce que vous portez un masque, pour le coup. Pourtant, il y a cette envie d'être dans l'abondance, mais il y a des peurs ici à cause d'une relation karmique qui vous fait vous mentir à vous-même et mentir à autrui. Bon, il y a la guérison quand même avec la carte de la balance. Au mois de mai, les choses rentrent dans l'ordre. Parce qu'il y a des choses que vous allez comprendre, les taureaux. Il y a quelque chose qui provient de l'extérieur. Ah oui, vous vous sentez offensé. D'accord. Vous vous sentez offensé, vous vous sentez attaqué. C'est peut-être pour ça qu'il y a des peurs ici, dans cette relation karmique. Pourtant, ça vous permet la guérison aussi. Mais là, tout va vous pousser à arrêter de porter un masque. À mieux comprendre aussi le but de cette relation. Donc là, soit vous mentez à quelqu'un, ou soit quelqu'un vous ment. Dans tous les cas, ici, on arrête de porter un masque durant ce mois de mai. On voit la vérité de cette relation karmique. Alors, allez, une synthèse pour les taureaux. L'armure. Ouais, il y a une grosse protection ici. Vous vous protégez les taureaux, en fait. Ça vous rend malade. Ok. Ouais, vous êtes un peu égoïste hein, dans cette relation, j'ai l'impression, les taureaux. Il y a la peur de l'engagement aussi. Il faut aller vers une guérison. Vous allez avoir des prises de conscience. Vous allez avoir des prises de conscience. Vous allez moins penser à vous, moins vous protéger à cause par la peur de souffrir aussi, d'après ce qu'on voit. Et vous allez plus vous ancrer dans le présent, être moins dans le passé. Il y a une guérison. Il y a des choses qui vont se passer vite. Il va peut-être avoir des discussions, de la communication avec cette personne. Hein. Mais on sent qu'ici, on va dire que pour cette situation, il y a une compréhension. Une compréhension supérieure pour ceux qui sont déjà conscients de ce lien. D'accord? Des prises de conscience, on avance lentement mais sûrement. Mais on prend conscience des peurs qui nous font porter un masque. Allez, on y va avec le Lenormand. La même chose pour les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a en coupe? Ok, on a le renard qui peut nous parler du travail, mais qui peut nous parler sinon de trahison, de ruse aussi. On a une situation qui est un peu compliquée. Soit au niveau professionnel, c'est un petit peu compliqué. Pour vous, vous tournez en rond, vous ne trouvez pas l'issue de secours, vous ne savez pas quel choix faire. Sinon, hein, là, on a quand même de la ruse ici. Hein. De la ruse... la malhonnêteté aussi hein, pour certains taureaux. Soit vous êtes malhonnête envers vous-même, soit vous n'êtes pas honnête envers vous-même dans une situation et ça vous fait tourner en rond. Soit c'est quelqu'un qui est malhonnête envers vous et il y a des peurs quoi, qui vous font tourner en rond comme ça. Bon. Allez. 1, 2, 3, 4. Le labyrinthe, et derrière le labyrinthe, bon, on a le cœur. Donc, il peut s'agir hein,
sentimental, relationnel. On tourne en rond, on ne sait pas quel choix faire. On ne sait pas trouver l'issue de secours aussi dans une situation. Hein. Bon, là, on a une femme. Là, on a quelqu'un qui attend quelque chose. Ouais. Ouais, on a quelqu'un qui attend quelque chose. Peut-être une personne. Alors, peut-être, là, je peux voir par rapport à cette femme, si c'est vous, vous êtes en plein conflit intérieur parce que vous attendez quelque chose. Vous êtes un petit peu perdu dans une situation parce qu'il y a de l'attente. Sinon, si vous êtes un homme, vous êtes un petit peu perdu dans une situation relationnelle, sentimentale, parce qu'il y a des conflits avec une femme. Ça, c'est possible. Bon, là, il va s'agir, là, il va falloir trancher, il va falloir faire un choix. Hein. Il y a un gros blocage dans cette relation-là. Hein. Je pense que pour ce mois de mai, il va falloir couper un peu, peut-être en finir avec les blocages et les conflits ou peut-être couper les ponts. Hein. Parce que là, c'est une femme qui ne va pas bien, ici. Hein. Et oui, on a encore cette histoire de masque qui peut faire parler, faire penser au renard. Vous voyez, il y a quelqu'un qui porte un masque. Ou c'est vous, ou c'est l'autre, ou c'est les deux. Dans tous les cas, il y a un gros blocage, il y a des conflits. Bon, vous êtes tous les deux, en fait, l'un et l'autre, perdus dans cette relation. C'est ça. On porte un masque, on se ment on a peur de la trahison. C'est ce que je vois. Et on se ment à nous-mêmes. Vous voyez, vous ou l'autre personne. Là, il est question de guérir. Ouais, il est question de guérir, il est question de guérir. C'est ça. Il faut aller vers une guérison. Je pense que là, c'est la même femme. Il faut aller vers une guérison. Mais avant ça, je pense qu'ici, il faut en finir avec les conflits intérieurs ou les conflits avec autrui, les blocages et le fait de porter un masque, tout simplement. Il faut être honnête envers soi-même et pour ça, il faut aller vers une guérison. Enfin, c'est en étant honnête envers soi-même qu'on va vers la guérison. On va essayer de mettre une synthèse. Bon, ben voilà, la synthèse. Bon, on ne veut pas m'en dire plus. Hein. Vous voyez, on a les mêmes cartes que tout à l'heure. Hein. Là, le but, c'est quand même de trouver la sortie de ce labyrinthe. Et pour sortir un petit peu la tête de l'eau, pour sortir de cet état de tristesse, d'attente, hein, de manque, on voit, hein, c'est ce personnage regarde par la fenêtre, il faut en finir avec les blocages, tout ce qui bloque intérieurement, et c'est les peurs, hein, c'est le masque là. Hein. Donc les blocages, les conflits intérieurs, voilà, il faut aller vers une guérison, s'ouvrir, pourquoi pas s'ancrer, faire de la méditation, faire des soins énergétiques, vous voyez, il faut passer un petit peu de cette femme triste qui attend à cette femme belle et confiante, que vous soyez un homme ou une femme, c'est la même énergie. Et ça, je sens que c'est dans le domaine sentimental. Ouais, vous voyez, il y a peut-être des mensonges, il y a de la ruse, il y a peut-être de la trahison, ou sinon c'est vous-même, vous mentez à vous-même aussi. Et ça peut concerner aussi deux femmes. Hein. Allez, on a fini avec les oracles. Maintenant, on va passer au taroscope, les taureaux. C'est parti. Allez, on utilise les arcanes majeures du tarot Néfertari pour voir une énergie dominante et une synthèse. Allez, une dominante pour vous les taureaux pour mai et une synthèse. Voilà. Alors, on va découvrir la dominante tout de suite. Et nous avons le diable et le diablo. Bon, le diable. Alors ici, ça va être important. Tout ce qui est peur, blessure, dépendance affective, addiction, dépendance. Oui, je l'ai dit déjà. Dépendance ou dépendance affective, c'est pareil. Addiction, lien toxique, relation toxique. Tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous enchaîne, tout ce qui est néfaste pour nous. Ok, le diable, on va le garder là. On continue avec le tarot of Dreams. Oh mince, j'arrive pas à récupérer la carte. Si, c'est bon. Alors, on fait une première lecture et après on recouvre du tarot l'histoire de sorcière. C'est parti. Alors, donc on va voir ce qui s'est passé au mois d'avril
d'important pour vous les taureaux? Ensuite, quelles leçons à retenir de ce mois d'avril? La dominante de mai. Ok, mai au niveau relationnel, professionnel, santé, bien-être. Ce sur quoi il va falloir porter attention, la surprise ou l'imprévu du mois et l'évolution à court terme. Voilà, on fera une autre lecture après, on ira recouvrir les cartes. Oui, je tire de la main droite. Voilà, pour ceux qui voudraient, pour qui ça choque. Il n'y a pas de souci, inutile de me le dire en commentaire, parce que par moment on me le dit, mais moi je ne crois pas ces fausses croyances. J'ai envie de tirer de la main droite et je tire de la main droite, c'est tout. Allez, les taureaux, c'est parti. Waouh, les amoureux. Bon, on commence bien. On commence bien, il y a une union, hein. Il y a une union divine là. Il y a une union sentimentale ou relationnelle. Hein. Il y a une union hein, peut-être qui paraît toxique. Pour certains, peut-être qu'elle est toxique, on verra après, mais dans tous les cas, elle fait ressortir des peurs. Ça, c'est... Ouf, la tour. Bon. Aïe, aïe, aïe. Bon, il y a soit une fin, soit une reconstruction d'une union sentimentale. Bon, logiquement, les amoureux, déjà, c'est le choix. Et la tour, ça peut être une fin. Mais on va voir. Ou soit une transformation. On va voir. En même temps, on a le diable, donc c'est pas trop des bonnes énergies. Bon, allez. Qu'est-ce qui s'est passé en avril? La grande prêtresse. Il y a eu beaucoup de compréhension de votre côté. Beaucoup de compréhension peut-être concernant cette union, peut-être concernant tout ce qui est toxique ou tout ce qui est peur et blessure. Il y a peut-être une révélation dans cette union-là. Il y a un choix à faire. Hein. Deux bâtons, il y a un choix à faire. Un choix pour être heureux. Il y a peut-être une décision à prendre concernant cette relation. Bon, en tout cas, en avril, vous avez compris beaucoup de choses, les taureaux. Il y a eu beaucoup de révélations. Des choses d'ailleurs que vous saviez déjà au fond de vous. Vous voyez, avec la grande prêtresse, elle détient le livre des secrets. Alors, la leçon à retenir de ce mois d'avril. Là, on a l'énergie du Capricorne et ça correspond au diable. Donc, la leçon à retenir de ce que vous avez compris hein, durant ce mois d'avril, de ce que vous saviez déjà, bien évidemment. Et là, comme on a le diable, c'est que là, maintenant, il faut vous préserver. Pensez à vous, vous protéger. Donc, soit vous protégez d'une relation toxique, soit vous protégez de toutes ces peurs qui refont surface aussi. En tout cas, on sent que maintenant, vous avez envie d'être heureux, les taureaux, mais pour ça, il va falloir vous préserver. Bon, ok. Grâce à la compréhension que vous avez eue, certainement d'une relation. La dominante du mois de mai. Ah, l'arbre de vie. Bon. Eh bien, c'est clair. Hein, l'arbre de vie. Je crois que là, la dominante au mois de mai, ce qui va compter, ça va être votre guérison, votre ancrage, ou bien cette relation, justement. Cette relation, moi, je vois une notion destinée dans cette relation. Hein. Qu'elle soit âme sœur, flamme jumelle, karmique, c'est bénéfique dans tous les cas. Je ne pense pas qu'elle est âme sœur avec tout ça. Mais elle va compter cette relation. Mais aussi vous ancrer, aussi avancer sur votre chemin de vie. De toute manière, on recouvrira à partir de mai. Allez, on y va au niveau relationnel, sentimental pour mai. La foi, magnifique, les taureaux. C'est votre carte en plus. Hein. La foi. Beaucoup de foi, beaucoup de confiance, beaucoup de sagesse. Beaucoup d'apprentissage. J'ai l'impression qu'il y a eu de l'apprentissage aussi en ce mois d'avril. Ça continue au mois de mai. De la confiance aussi. Et la foi en une relation sentimentale à recouvrir. Professionnel, pour vous les taureaux, l'as de coupe. Il y a des nouvelles opportunités. Pour certains taureaux, il y a une nouvelle opportunité professionnelle, un cadeau. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez aimer. Soit un nouveau travail, soit vous mettez à votre compte, peu importe. Mais on a de l'amour pour soit une nouvelle passion. Hein. Il y a de la nouveauté. Santé, bien-être. On a des deniers.
Ici, de ce que je peux ressentir, c'est... on a quand même le soleil, donc c'est positif. Mais en même temps, avec l'énergie de la Vierge, donc c'est l'ermite. Et là, on est sur la santé ou le bien-être. Bon, c'est les deux de toute manière, santé émotionnelle, bien-être. Je sens ici, vous allez travailler sur vous justement. Justement les taureaux, vous allez travailler sur vous, vous allez beaucoup réfléchir, vous allez écouter votre sagesse intérieure un peu comme l'ermite, travailler sur vous parce que vous avez envie maintenant d'être heureux. Hein. On a quand même, hein. Travailler sur ces blessures, travailler sur ces dépendances, ces addictions aussi, hein, qui vous font mal, hein, physiquement ou émotionnellement. En tout cas, on sent cette envie d'avancer, cette envie de guérir. Ce sur quoi il va falloir porter attention. Le palais de denier, sur le travail que vous faites sur vous. Sur l'estime que vous avez de vous-même, sur l'abondance que vous voulez. Sur la confiance en vous, sur la valeur que vous vous donnez aussi. On va recouvrir parce qu'après, il peut s'agir aussi du travail ou des finances, on va voir. Hein. Alors, la surprise ou l'imprévu du mois. C'est bien. Vous allez vous engager pour le long terme. Vous engager à quoi? On va voir après. Et l'évolution à court terme. Oh, bah super, on a la reine de denier. Ça peut être votre énergie à vous, les taureaux, ou à l'autre personne en face de vous. Mais voilà, vous allez créer la vie dont vous souhaitez, que vous voulez. Là, il y a un engagement à long terme. Peut-être au niveau professionnel, pour certains, vous mettez à votre compte. Sinon, pour d'autres, c'est un engagement sentimental, mais pour le long terme, pour fonder, hein, pour créer quelque chose. Allez, on y va avec l'histoire de sorcière. Vous avancez hein, vers la guérison, les taureaux. Vraiment, c'est très beau. Hein. Allez, on va recourir l'arbre de vie. Alors, je ne sais pas pourquoi je dois vous le dire. Ici, on a l'énergie du Gémeaux avec la carte des lovers, des amoureux. Alors, ok. Roi de bâton. Alors, le roi de bâton, il est indépendant, il est déterminé. Ouais, je vous sens comme ça, déterminé à comprendre. À comprendre des choses, peut-être grâce à cette relation qui vous a éveillé spirituellement. Mais il y a cette détermination à comprendre. Qu'est-ce que je veux maintenant dans mon avenir? Où est-ce que je veux aller? Où est-ce que je veux m'ancrer? Voyez? Peut-être il y en a certains, vous allez réfléchir à déménager, changer de pays, pourquoi pas, pour certains. Mais ça va être important pour vous de faire des plans, de réfléchir. Donc la vidéo elle est coupée, excusez-moi. Alors où j'en étais? Donc réfléchir à savoir ce que vous voulez maintenant de votre vie à partir de maintenant. Où vous voulez habiter, pour certains, ça c'est possible. Ce que vous voulez entreprendre, comment vous rapprocher de votre mission de vie au niveau professionnel aussi, pourquoi pas. En tout cas, je vous sens très rapide, très entrepreneur, très prendre des initiatives, motivé, sûr de vous, très ambitieux, un peu comme le roi d'épée. Hein. D'accord? Mais c'est vraiment pour vous ancrer quelque part ou vous ancrer dans votre vie. Allez, maintenant, on va voir, on en était où? Qu'est-ce qu'on a recouvert? Ouais, on a recouvert ça. Alors, maintenant, on va voir l'énergie au niveau relationnel. Donc, on avait la foi, le pape, la confiance, la spiritualité. Il y a un lien, hein, il y a un vrai lien karmique, hein, les taureaux. Hein, je le sens bien. Hein. Ah, ok, d'accord. Ok. 5 d'épée. Suite à une perte. Pour certains, taureaux, soit il y a eu une perte amicale ou sentimentale, soit il va y avoir, mais là on voit que c'est un échec, une perte qui vous permet aussi d'avoir la compréhension d'un lien, vous voyez, et d'avancer, de prendre en main votre destinée, de changer, de guérir des blessures.
ça là qu'on a la tour, hein, avec la compréhension, prise de conscience, la tour, mais peut-être prise de conscience parce qu'il y a eu une fin aussi, c'est possible, à cause de blessures qui sont ressorties. Plus ou moins lointain, hein. Cette fin, elle peut avoir lieu il y a longtemps, et puis là, il y a la compréhension aussi. Hein. Sinon, peut-être qu'elle va arriver, mais peut-être que c'est une fin courte aussi, hein, c'est possible, ou une distance ou un éloignement. En tout cas, il y a quelque chose qui a été un échec. Ou problème de communication aussi. Alors maintenant, au niveau pro, c'était très positif. Je ne sais plus quel signe a eu ça dans les mêmes énergies. Au niveau pro, je crois que c'était les Capricornes. Allez, Taureau, l'As de coupe au niveau professionnel, projet. Ça peut être une nouvelle passion. Ok, on a le... Alors, 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, généralement, c'est une prison mentale. Une prison mentale. C'est marrant parce que là, on retrouve les amoureux ici. J'ai l'impression que tout est lié, les taureaux. J'ai l'impression, suite à une rupture, à une séparation, une complication sentimentale, il y a de la compréhension, mais cette compréhension, cette prise de conscience vous permet de changer toute votre vie. Éventuellement un travail, une passion, un endroit de vie, peu importe. Parce que là, pour moi, vous, justement, sortez de cette prison mentale. Vous vous déchaînez de liens. Vous allez vers de la nouveauté, même au niveau professionnel. Grâce à une prise de conscience. Bon, vous me direz en commentaire si ça peut vous parler. La santé, bien-être, on a envie de travailler sur nous. On a envie de travailler les blessures de l'âme pour être heureux. Santé, bien-être. On a envie de retrouver un équilibre. Vous avez envie aussi de ne plus être penché sur le passé, être dans les regrets, les remords du passé, enfin peu importe, les blessures du passé. Donc pour ça, vous allez travailler sur vous. Et vous allez retrouver un équilibre en ce mois de mai. Super. Pour longtemps, en plus, on a le signe de l'infini. Ce sur quoi il va falloir porter attention, on avait le palais de denier. La force. La force. Les 10 de denier, encore une fois. Vous avez la force du lion hein, pour ce mois de mai, les taureaux. La force tranquille, beaucoup de courage, beaucoup de confiance en vous. Vous êtes capable, hein, pour ceux qui souhaitent se mettre à leur compte, vous êtes capable. Pour ceux qui souhaitent changer de poste, avoir un poste un peu plus à responsabilité, vous êtes capable. Pour ceux qui souhaitent fonder, s'engager, parce que là, on peut parler aussi de l'engagement, vous êtes capable. En tout cas, ayez le courage d'aller vers ce qui vous convient aussi. Peu importe de ce que vous souhaitez ici. Bon, je pense que c'est de l'engagement. L'engagement sur le long terme, suite à ces compréhensions. La surprise, l'imprévu du mois, on a cet engagement sur le long terme, justement. Alors, excusez-moi, mais j'en ai trop, je ne vais pas les prendre. On a cet engagement, ce don de soi aussi. Donc, soit on vient s'engager avec vous, soit c'est vous, hein, les taureaux. L'ermite. Déjà, avant tout, on s'engage à travailler sur nous. On s'engage à... Ok, il y a de l'engagement qui arrive, mais vous allez quand même décider d'y aller lentement. Lentement, mais sûrement. Parce que vous avez envie d'une vie parfaite à vos yeux. Vous avez envie de créer quelque chose de bien qui vous convient. Donc, pas de précipitation. On s'engage lentement, mais sûrement. Soit dans un projet professionnel, soit au niveau sentimental. Dans tous les cas, je sens que c'est une relation sentimentale qui a modifié plein de choses dans votre vie. On a le pape, le hiérophante, vous voyez. On a même envie du mariage. Donc, on va y aller lentement, mais sûrement. Et surtout, sûrement, vous voyez. On a même envie du mariage.
Sinon, si c'est un engagement professionnel, vous avez envie d'être à l'aide des autres. Vous voyez là, dans tous les cas, que ce soit un mariage, un engagement sentimental, professionnel, c'est l'appel de votre âme. Et derrière, on retrouve le 2 de coupe. Il y a une relation sentimentale qui vous a permis de comprendre, d'avoir des prises de conscience, de comprendre plein de choses. Donc l'appel de votre âme vous appelle à un engagement professionnel et ou à un engagement sentimental, à un mariage, à quelque chose sur vraiment le long terme. Allez, on va voir la synthèse. Le chariot, magnifique. Vous avancez les taureaux, vous prenez en main votre destinée. Pour vous, c'est une victoire, c'est un triomphe sur le diable, sur tout ce qui vous maintenait enlisé ces derniers mois. Et ça, c'est grâce à une relation sentimentale ou relationnelle, parce que la relation karmique, elle n'est pas que love-love, hein. Donc écoutez, hein, c'est vraiment, je trouve que c'est un très très beau tirage, plein d'enseignements aussi pour vous les taureaux, c'est super. On termine avec la sagesse Ho'oponopono et on va avoir 2 cartes. Alors je remets mes souffrances au divin afin de ne plus vivre dans la peur. Si nous le lui demandons, le divin est prêt à prendre toutes nos souffrances et nous les renvoyer sous forme de sentiments de paix, d'amour et d'harmonie. Donc peu importe les souffrances, remettez-les dans les mains du divin et pour ne plus être dans la peur. Le pardon me permet de retrouver l'harmonie. En demeurant dans la rancune, la haine ou la jalousie, nous nous sentons mal. Lorsque nous pardonnons, nous retrouvons notre équilibre. La joie et l'harmonie éclairent de nouveau notre existence. Donc vous voyez les taureaux, pour vous, là il va être question de pardonner une personne, la vie, peu importe, hein, mais pas pour la personne ou les personnes, plutôt pour vous libérer de ces émotions négatives. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. On se retrouve très bientôt de toute manière pour le sentimental. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt. Bye bye.